Sébastien Richard est une victime des frères de Sainte-Croix et le porte-parole de leur recours collectif. Pour Gaston Dumas, 82 ans, le prédateur, c'était un enseignant des clercs de Saint-Viateur dans les années 50. Noblesse oblige, allons-y. Ils ont visionné le film français Grâce à Dieu. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prenat? Oui, je porte plainte. Qui relate le combat des victimes de sévices sexuels et même de viols d'un prêtre pédophile de Lyon que les évêques du diocèse, dont le cardinal Philippe Barbarin, ont protégé. Le film reflète assez fidèlement ce qui s'est passé dans ma vie suite à ces événements-là. Gaston s'est reconnu dans un des personnages, Emmanuel, épileptique, dont la vie a été littéralement détruite par le prêtre prédateur. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu comprends rien en fait, hein. À 15 ans, j'ai laissé l'école parce que j'étais devenu un peu caractériel. J'étais frustré. J'étais complètement démoli. Alors, l'école, ça ne m'intéressait plus. Mais aujourd'hui encore, je subis des séquelles de ça. Une agression sexuelle sur un enfant, c'est l'assassinat d'une âme. Absolument. Sébastien se retrouve dans le personnage d'Alexandre qui, aidé par sa famille, est le premier à entamer des démarches contre le prêtre et l'archevêché. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner? Mais je suis sûr qu'il en existe. Les victimes de Lyon, ils sont une centaine, se sont rencontrés, organisés, ont créé le site web La Parole Libérée. Et ils ont poursuivi non seulement le prêtre pédophile, mais aussi le cardinal Barbarin pour non-dénonciation de crimes pédophiles. Ils ont gagné en première instance. Je ne vous raconte pas le nombre de gens qui m'ont dit « parce que je vous ai entendu, j'ai décidé de ne pas m'enlever la vie. Parce que vous avez entendu, j'ai décidé de demander de l'aide. » Moi, j'ai failli passer au geste. Moi, j'incite des jeunes, tous les jeunes qui vivent des choses comme ça, de sortir. Les personnes âgées qui ont vécu ce que moi j'ai vécu, qui ont gardé ça caché, sortez. Sortez, ça va vous aider. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire à des gens qui penseraient à ça, c'est pensez à ceux qui vous aiment. Mais pourquoi tu fais tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Et puis pour vous, si vous arrive quelque chose, vous saurez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Est-ce qu'au Québec, nos évêques ont caché des choses comme ça? Est-ce qu'ils ont protégé ces pédophiles-là? Je pense que la meilleure façon pour le savoir, ce serait d'avoir une enquête publique. Le dernier mot reste celui du personnage de François dans le film, le plus radical de tous. Je croyais qu'il était mort. François Deveau, dans la vraie vie, que nous avions rencontré à Lyon. On a été pris comme ça dans un tourbillon et peut-être que ce film, c'est l'apogée du tourbillon. Je pense que ça va avoir un impact non négligeable et que c'est une pierre monumentale. La vérité qui sort enfin. Ah ben bravo. J'insiste pour que tout le monde qui ont la possibilité d'aller voir le film, qu'ils aillent voir le film. Et ça va les aider à comprendre bien des choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'il y a des coups médiatiques de cette importance-là, le reportage qu'on fait en ce moment, plus le film, il y a des gens qui vont appeler, qui vont demander de l'aide. Il faut être prêt. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.